bonjour. Donc, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités du lit MMO 5000 qui a été acquéri récemment. Donc, c'est un lit 5 fonctions ultra polyvalent avec des positions ultra bas, position confort, position fauteuil, déclive, proclive et sortie automatique du lit. Donc, pour bien comprendre la télécommande, du fait que c'est une commande à 5 fonctions, je vais vous les expliquer une par une. Donc la position confort, c'est pour moi le bouton magique. Je l'appelle toujours bouton magique parce que grâce à cette fonction, vous allez pouvoir emmener votre patient en position confort, puis confort plus, puis position fauteuil si vous restez appuyé. Concrètement, on va le faire tout à l'heure. La hauteur variable, donc ce lit, comme je vous disais, est un lit ultra polyvalent, donc il descend très bas, c'est un vrai lit Alzheimer, il descend à 21 cm, il monte jusqu'à 83 cm, et dans cette amplitude, vous pourrez régler une hauteur de sortie idéale par rapport à la morphologie de votre patient grâce à la sortie que vous pouvez mémoriser avec la petite main jaune. Donc il faudra simplement rester appuyé pendant 10 secondes pour mémoriser la hauteur idéale. Comme ça, le lit s'arrêtera automatiquement aussi bien à la descente qu'à la montée pour que la personne ait une hauteur idéale. Donc on va le faire concrètement aussi tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'actionner uniquement le relais buste, contrairement au bouton magique qui actionne buste et cuisse pour synchroniser les mouvements. Vous pouvez quand même faire le relais buste seul selon la pathologie de votre patient. Et vous avez juste derrière la déclive-proclive qui permet de modifier les points d'appui et qui permet de faire des rehaussements au besoin avec la fonction déclive ou proclive. Donc la petite fonction qui est tout en bas, c'est la sortie auto. Donc la sortie auto, c'est un raccourci pour favoriser l'aide au lever. Parce que grâce à cette sortie auto, le lit, qu'il soit dans n'importe quelle position, va se mettre à la bonne hauteur qu'on avait pré-réglée, avec le buste relevé et les cuisses à plat, pour que le patient n'a plus qu'à pivoter ses jambes pour sortir à la hauteur idéale. Bien entendu, vous avez sur chaque télécommande la possibilité de bloquer certaines fonctions grâce à la petite clé magnétique qui est fixée sur le cordon de la télécommande. Pour la verrouiller, c'est simple, il suffit de passer l'aimant tout en haut ici et de choisir la fonction qu'on veut bloquer. Le voyant orange est allumé, ça veut dire que la fonction déclive-proclive est bloquée. Donc là, ça ne fonctionne pas, par contre le reste fonctionne. Pour la déverrouiller, il faut faire exactement la même chose, reprendre la clé magnétique, la positionner en haut, appuyer sur la fonction qu'on souhaite décondamner, le voyant est bien éteint, ça veut dire que les fonctions sont bien décondamnées. Et ça refonctionne. Voilà. Merci. Alexandre, bonjour. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de tester le lit. Donc ce que je vous propose, c'est de vous installer au bord du lit. Ça va nous permettre de régler la hauteur idéale par rapport à votre morphologie. Donc je vous laisse vous asseoir. Donc là, je trouve que le lit est un petit peu haut par rapport à votre morphologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ouais. Donc, on est d'accord. Donc je vais pouvoir descendre un petit peu la hauteur variable grâce à la deuxième rangée de boutons, première, deuxième, pour ajuster la hauteur. Est-ce que cette hauteur vous paraît idéale? Oui. Donc là, je vais tout simplement appuyer sur la petite main jaune de la télécommande en bas à gauche. Pendant 10 secondes, il faut rester appuyé jusqu'à temps que le lit se mette à biper. Quand le lit bipera, ça voudra dire qu'il aura mémorisé cette hauteur. Vous avez entendu? Donc, ce qui veut dire que quand je lève mon lit, pour faire un soin ou autre et que je descends la hauteur variable, il s'arrête automatiquement à la hauteur qu'on a réglée, la hauteur idéale pour Alexandre. Même si je reste appuyé toute la nuit, il ne va pas repartir. Il faut simplement lâcher, réappuyer pour que le lit puisse franchir ce seuil et atteindre la position ultra bas. Donc vous avez également un deuxième arrêt qui est juste avant la mise en hauteur la plus basse. Vous pouvez lâcher et réappuyer pour emmener votre lit jusqu'en position ultra bas à 21 cm du sol. Voilà. Alors, je vais vous parler du fameux bouton magique, qui est le bouton qui est tout en haut, qui permet de synchroniser le buste et les cuisses, ce qui va vous permettre d'éviter les phénomènes de glissement, amener également beaucoup de confort pour le patient, et surtout, vous aurez des points de repère avec un buste à 30 degrés, 45, pour aller jusqu'en position fauteuil. On y va concrètement. Donc, j'actionne le bouton magique. Donc, comme je le disais, l'intérêt de synchroniser les deux, c'est qu'on va éviter vraiment un phénomène de glissement. Vous allez remarquer que quand je reste appuyé, le buste va s'arrêter de lui-même. C'est ce qu'il vient de faire. Il a juste à s'arrêter à l'instant.
à 30 degrés. J'ai lâché le bouton volontairement pour que vous ayez bien un repère. Ce qu'il faut savoir, c'est que la position confort, comme elle est ici, c'est-à-dire le premier arrêt à 30 degrés, 30-30, c'est la position la plus confortable pour le patient. N'hésitez pas à préconiser cette fonction, ça sera toujours beaucoup plus confortable comme ça que d'actionner uniquement le buste et de laisser les cuisses à plat, ce qui est fait habituellement par la fonction relève buste seul. Donc si vous pouvez prioriser cette fonction, vous allez vraiment amener du confort et vous allez éviter les phénomènes de glissement. Donc si je reste appuyé sur ce fameux bouton magique, le relève buste continue seul jusqu'à la deuxième pause à 45 degrés, qui est ici. Je lâche le bouton volontairement pour qu'on voit bien qu'il y a des pauses. Mais par contre, si vous restez appuyé, il va juste faire une pause à 30, une pause à 45, et ensuite il va continuer. Il n'a pas besoin de relâcher le bouton systématiquement. Donc nous sommes toujours en position confort, mais avec une position confort plus, avec un buste à 45 degrés. Si je reste appuyé, le lit va automatiquement passer en proclive pour faire une position fauteuil. Alexandre, comment vous sentez-vous? Ça va. Donc bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'aller au maximum dès le début. Vous pouvez très bien vous arrêter en fonction du ressenti de votre patient. Mais là, volontairement, je vais aller au maximum pour qu'on se rende compte du confort de cette position. Nous voilà en position confort plus. Je vais me permettre de positionner l'adaptable, ce qui permet bien entendu de favoriser l'aide aux reprises des repas, ce qui permet d'être aussi également bien mieux installé pour regarder la télé. Également, quand on a des visites, vous allez forcément être mieux installé en position fauteuil pour discuter avec la personne qui vient vous rendre visite que si vous êtes à plat dans le lit. Donc cette position, n'hésitez pas à l'utiliser. Elle est très, très confortable. Donc après, une fois qu'on est en position fauteuil préprogrammé, on peut quand même faire du petit sur-mesure grâce à la troisième fonction du relève buste qui permet d'ajuster en fonction du nombre d'oreillers ou pas, du ressenti de la personne. Par exemple, là, peut-être qu'Alexandre, vous souhaiteriez être un peu plus droit si vous souhaitiez déjeuner. Alors, je vais simplement rajouter du buste ou, à l'inverse, je peux en enlever pour faire un petit peu de sur-mesure. Donc, le bouton magique, il est ici. Il emmène votre patient en position fauteuil bien installé et vous pouvez faire derrière le relève buste seul pour ajuster la fonction. Donc là, je rajoute du buste. Là, vous êtes bien? Impeccable. Ok. Donc le patient en position fauteuil, je vous propose de le remettre en position classique. Alors c'est vrai que quand on arrive dans la chambre et qu'on voit toutes ces fonctions, ces 5 fonctions, et qu'on veut remettre le patient en position classique, on peut se dire, ça va être compliqué, comment je dois faire? Eh bien, c'est pas compliqué, donc on va retirer la table. Merci Alexandre. Et donc tout simplement, depuis tout à l'heure, nous allons faire en première partie la version position fauteuil plus, grâce à cette fonction. Eh bien, le bouton magique, nous allons pouvoir faire le bouton magique inversé, c'est-à-dire le bouton magique moins. Donc quand on actionne ici, tout simplement le lit va se remettre parallèle au sol et ensuite il va descendre les articulations. Donc il y a ce qui est très intéressant, donc là ce que je vais faire, hop, et là bien entendu il va tout remettre à plat. Donc pour l'instant je le laisse comme ça pour que Alexandre ne soit pas remis à plat, mais l'idéal c'est que vous restez appuyé et le lit va se remettre complètement à plat. L'intérêt de ce bouton magique moins, c'est vraiment vous ne pouvez pas vous tromper, parce que vous imaginez bien que quand votre lit est en position fauteuil, c'est-à-dire incliné en profil, les cuisses sont relevées pour que la personne ne glisse pas. Si vous descendez les cuisses avant, le risque c'est que ça fasse toboggan. Donc grâce à ce bouton magique plus ou moins, vous ne pouvez pas du tout vous tromper. Dès que vous actionnez ça, le lit va se remettre d'abord bien parallèle et ensuite il va descendre les articulations pour remettre à plat. Donc c'est très sécurisant et ça vous évite de vous tromper et de faire glisser le patient. Je vais lever le lit en hauteur variable maximum pour vous faire voir qu'il n'y a pas de châssis dessous, ce qui permet de faciliter le passage de la table à manger au lit, des lève-personnes et également tout simplement pour le nettoyage de la chambre. Donc il monte à 83 cm de haut et vous avez un espace ultra dégagé, ce qui permet de nettoyer beaucoup plus facilement. Vous remarquerez en même temps que sur la partie freinage, vous avez une pédale de frein en tête et en pied, disons l'inverse plutôt, en tête et en pied. Et surtout, ne vous embêtez pas à utiliser la pédale de frein de tête. Le vrai frein centralisé, il est uniquement en pied. Et grâce à ce frein, vous pouvez le relever. Et en enlevant uniquement ce frein-là, votre lit est mobile
latéralement en pied et aussi dans ce sens-là, sans souci, sans avoir à déverrouiller la pédale de frein au bout. Donc, ce qui fait qu'au quotidien, pour déplacer un lit ou pour nettoyer ou quoi que ce soit, vous avez juste à faire ça. Et ensuite, quand vous voulez le remettre en position frein, vous le rapprochez auprès du mur avec la butée murale à plat comme elle est là-bas. Dès que ça touche ici, vous mettrez votre frein et votre lit est sécurisé. Si vous souhaitez par contre le sortir de la chambre pour l'attribuer à quelqu'un d'autre, là, je vous invite à enlever ce frein qui permet de déverrouiller le frein. Et ensuite, ici, vous êtes en roue fixe. Si vous voulez le sortir, il faudra simplement retirer ce frein. Alors là, je vais faire à la main parce que je suis juste à côté. Vous pouvez faire bien entendu au pied. Et là, ça vous rend les roues de tête complètement mobiles, ce qui fait que votre lit, il bouge bien aussi dans ce sens-là, ce qui facilitera sa sortie de la chambre. Quand vous remettez le frein ici, c'est comme si vous aviez des roues fixes. Et donc, au quotidien, vous n'avez pas besoin de toucher cette pédale de frein en tête, ne vous embêtez pas avec. Merci. Sur ce lit, il est équipé de 2 barrières 3/4. Il faut savoir que quand vous mettez les 2 barrières, vous êtes en contention. Donc il faut forcément une prescription médicale. Si vous en mettez qu'une seule, vous avez le droit sans souci. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est juste qu'il faut savoir que dès qu'on met les 2 barrières, il faut une prescription médicale. Concernant le verrouillage ou le déverrouillage de la barrière, donc pour la mettre, il faut simplement la relever. Elle se verrouille automatiquement et pour la descendre, il faudra les 2 mains. C'est-à-dire que vous avez une petite poignée orange ici avec une petite gâchette juste en dessous. Je vous invite à l'attraper avec l'index, tirer vers vous et avec l'autre main la pousser. En fin de compte, c'est un mouvement contradictoire volontaire qui est fait pour que le patient qui est dans le lit ne puisse pas retirer cette barrière alors qu'il ne doit pas l'enlever. En clair, le patient va avoir comme vous la même chose, la poignée orange. S'il fait ça, elle ne va pas se déverrouiller. Il faut vraiment, avec l'autre main, faire un mouvement contradictoire. Si la barrière elle gêne pour une raison ou une autre, vous pouvez la retirer très facilement parce qu'elle est juste fixée avec des fixations mobiles. Donc vous avez juste à tirer sur la petite ferrette ici, enlever la barrière de chaque côté et ensuite vous pouvez la retirer sans souci. La remettre, c'est exactement pareil, on réinjecte à l'intérieur, on tire la petite gâchette, on emboîte et on vérifie que c'est bien verrouillé. Vous avez possibilité d'acquérir des housses matelassées sur mesure en tissu enduit, fabriquées par notre société. Le gros avantage de ces housses, c'est que du fait qu'elles sont matelassées, elles vont protéger votre résident. Et c'est surtout du fait qu'elles sont faites sur mesure, vous pourrez descendre la barrière sans avoir à retirer la housse. Donc ce lit est également équipé de la fonction déclive-proclive qui vous permet de faire des changements de point d'appui pour le positionnement du patient. Donc quand on actionne d'un côté, nous allons en déclive, ce qui permet de favoriser les points d'appui plutôt dans le bas du dos, pour un patient qui reste alité une certaine partie de la journée. Et de l'autre sens, il va repartir en proclive en sachant que ce qui est intéressant, c'est qu'il s'arrête quand il est droit. Il fait une pause de plusieurs secondes. Là, il est droit, il s'arrête, je suis toujours appuyé, et au bout de quelques secondes, il rebascule dans l'autre sens. Donc la proclive également pour changer les points d'appui. Je vais le remettre en déclive pour que vous puissiez vous rendre compte que grâce à cette fonction, mis à part les changements de point d'appui, vous pouvez également faire des rehaussements. Ça arrive souvent que vous soyez toute seule dans une chambre à faire un soin et si votre patient a glissé, vous pourrez le rehausser beaucoup plus facilement. Donc vous mettez simplement votre lit en déclive. Moi, je préconise fortement de d'abord faire le bouton magique pour que votre patient soit dans cette position 30-30 et en position confort. Ensuite, vous faites la déclive et en troisième point, vous faites un relève-buste moins, ce qui permet de faire une descente en douceur et pour le patient, c'est beaucoup plus agréable de faire une position déclive dans ce sens plutôt que de partir sur une déclive avec un point de couchage complètement à plat. Ça va, Alexandre ? Donc ça permet de rehausser beaucoup plus facilement votre patient. Il pourra également, si c'est possible pour lui, vous aider grâce à l'enrouleur et la potence qui permettra d'éventuellement l'aider à se rehausser. Merci Alexandre.
Alors, je vais vous parler d'un point qui est assez important, c'est la sortie automatique qui est en bas à droite de la télécommande que vous voyez juste ici. L'intérêt de cette fonction, c'est vraiment de pouvoir vous aider à lever votre patient en toute sécurité parce que quand vous allez actionner cette fonction, le lit va se remettre bien parallèle au sol, relever le buste et s'ajuster à la hauteur idéale qu'on avait pré-réglée grâce à la petite sortie automatique ici. Donc, quand vous actionnez, voilà ce qui se passe, c'est que votre lit, vous n'avez rien besoin de vous occuper, entre guillemets. Vous appuyez sur la touche auto, le lit va s'ajuster à la hauteur idéale. Ensuite, il va relever le buste et il va descendre les cuisses pour faciliter la levée. Donc là, ça y est, il se remet à plat. Et ensuite, il fait la fonction buste et cuisse en même temps. Donc, il fait également ses pauses à 30 et 45 degrés si besoin. Est-ce que je peux continuer, Alexandre, pour le relais buste? Bon, c'est bon. Voilà. Donc, ce qui fait que là, après, il y a simplement demandé à votre patient de basculer ses jambes, ce qui permettra d'avoir le lit à la hauteur idéale pour se lever beaucoup plus facilement. Donc le lit est équipé de série d'une remise à plat d'urgence avec une poignée bilatérale de chaque côté. Bien entendu, une seule de ces poignées suffit, ça dépend si vous êtes à gauche ou à droite du lit. Si vous voulez effondrer le buste rapidement, vous avez juste à tirer cette poignée et le buste descend avec un amortisseur qui régule la descente, du fait que si vous avez un patient de forte corpulence dessus, le sommier ne va pas s'effondrer d'un coup. Donc vous avez la remise à plat d'urgence qui est les deux poignées de chaque côté du relève-buste pour l'effondrer très rapidement. Mais vous avez également la CPR électrique qui est stipulée par les deux petits cœurs orange ainsi que la petite main ainsi bien indiquée CPR. Quand vous actionnez les deux fonctions, le lit va automatiquement se mettre à plat pour avoir un point de couchage à plat rapidement. Ensuite, il se lèvera pour être à la hauteur idéale pour faire un massage cardiaque si besoin. Donc le sommier est équipé de 4 plaques en stratifié compact. Donc le stratifié compact, c'est une matière très dense. L'intérêt de ce stratifié compact, c'est que vous êtes sur une unité complètement lisse des deux côtés, ce qui favorise le nettoyage. Donc si c'est souillé, n'hésitez pas à le passer à grande eau dans la douche pour le nettoyer en profondeur. Le positionnement est très simple, il y a juste à remettre en lieu et place et le positionner dessus. Et une fois que c'est remis, votre sommier est bien installé. Donc vous pouvez rallonger les lits. Le lit d'origine fait 2 mètres par 90 de long. Vous pouvez passer un couchage de 2 mètres 20 très facilement sur toute cette série de lits. Vous avez une petite tirette orange au pied à droite du lit. Il suffit de la tirer, d'attraper le dossier pour écarter le dossier. Et en plus, vous avez juste à relever la partie tibia et la faire coulisser pour agrandir le plan de couchage de 200 à 220 cm. L'intérêt de cette rallonge, c'est que vous avez quand même le relève tibia avec l'applicature genou rallongé directement pour faciliter le positionnement en position fauteuil. Donc pour repasser le lit d'un couchage de 2,20 m à 2 m très facilement pour un patient de toute petite taille, vous avez simplement la même chose à faire, relever le lit, repositionner le sommier. Ensuite, il suffira de retirer la tirette et de ravancer la partie du dossier qui va se réindexer automatiquement. Donc vous avez une potence côté droite pour l'instant et vous pouvez très bien la prendre, la relever et la mettre à gauche si besoin. Il faudra juste la rentrer. Ensuite, vous avez l'enrouleur automatique. Vous pouvez ajuster la profondeur. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet enrouleur est très très long. Ce qui permet d'ajuster sans souci par rapport à la morphologie du patient. Le petit plus, c'est que si votre potence est gênante au moment d'un soin, vous pouvez très bien la lever légèrement et la faire pivoter pour être à l'aise le temps de votre soin. Par contre, je vous préconise, quand vous quittez la chambre, de la remettre en position classique, parce que si vous faites une décline dans cette position-là, vous risquez d'abîmer le mur. Donc dès qu'on sort de la chambre, on remet la potence en position classique qui viendra se réindexer.